Aouj billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, bonjour, bonsoir, merci d'être là. Merci de partager s'il vous plaît. Vous venez vous partager le live. Vous venez vous partager le live. C'est-à-dire, la Guinée, notre pays est en train de vivre les moments les plus sombres de son histoire. Personne n'est à l'abri, personne n'est en sécurité. Personne, je dis bien, personne n'est en sécurité dans ce pays-là. Vous n'êtes pas sans savoir que la nuit du jeudi à vendredi, ce monsieur sur cette photo-là, monsieur El Hadj Assimiu Dalen Diallo, a été sauvagement assassiné dans son domicile familial qui est là, devant sa femme, devant ses femmes, devant ses enfants. Il a été sauvagement assassiné vendredi, la nuit du jeudi à vendredi. Je vous demande de partager cette vidéo. Ça va servir beaucoup de personnes pour que toutes ces personnes aujourd'hui, nos frères, nos pères, nos amis qui sont dans ce métier d'opérateur économique, puissent vraiment prendre des mesures et précautions concernant leur vie de sécurité. C'est très important. Merci de partager. Ça signale partout. Dès que je commence maintenant, ça ne fait que signaler. Ils ne font que signaler. Merci de partager. Mais, peuple de Guinée, soyez sûrs et certains, comme je n'arrête pas de vous dire à tout moment, que nous, la voix des sans-voix, nous n'allons pas arrêter de vous alerter, vous dire des vérités sur la gestion de l'insécurité, la complicité à outrance de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. C'est ça qui est la vérité. Révélation, révélation des zones d'ombre sur la disparition de M. Diallo Assimiu El Hadj. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Cette photo qui est là en bas, ça a été posté hier. Et hier, on dit que ceux qui l'ont assassiné, malgré qu'ils l'ont assassiné la nuit du jeudi à vendredi, ils sont partis encore la nuit du vendredi. C'est-à-dire le jour qu'il a été assassiné, cette journée-là, pendant que tout le monde partait, voilà, présenter leurs condoléances, la nuit, les mêmes personnes sont revenues, hein, pour, voilà, tenter de casser. Ils ont cassé les portes, ils sont rentrés, ils ont volé tout l'argent qui a été collecté pour voilà, les funérailles. Et surtout, le corps de M. Assimiu Diallo El Hadj est jusqu'à présent dans la main des autorités. C'est la grosse interrogation à se poser. Je dis et répète, le corps de M. Assimiu Diallo, El Hadj Assimiu Diallo, est jusqu'à présent dans la main des autorités. Ça n'a pas été rendu à la famille. C'est des interrogations à se faire. Pourquoi le corps n'a pas été rendu à la famille? Et pourquoi les mêmes personnes qui l'ont assassiné sont parties sur les lieux à plusieurs reprises? C'est les questions à se poser. Et encore d'autres révélations qui vont venir suivre ça. D'abord, primo, El Hadj Assimiu Diallo a été, je dis bien, a été victime d'attaque lors d'une manifestation. Son domicile qui est là. Ce domicile qui est là, la dernière manifestation organisée par le FNDC, les gendarmes sont partis rentrer à l'intérieur de cette cour. Ils ont dit
que les manifestants, que quelques manifestants étaient venus se réfugier dans cette cour-là. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont obligé la famille à visiter, c'est-à-dire à investiguer l'intérieur de toutes les chambres de cette maison-là. Ils ont obligé, merci de partager, ça signale partout. Ils ont obligé la famille à ce qu'ils, voilà, perquisitionnent, c'est le terme, à ce qu'ils perquisitionnent toutes les chambres. Que des manifestants se cachaient à l'intérieur de cette maison-là, de cette duplex. Donc ce jour, lors de la dernière manifestation du FNDC, qu'est-ce qui se passe? Ces militaires viennent, ces gendarmes, ils rentrent dans la maison et disent que, voilà, des manifestants se cachent là. Et puis ça remporte partout, ça dit partout que Elhadj là, il serait un soutien caché de tous ces trucs-là, de ces manifestants-là. C'est ça qui est la vérité. C'est ce qui vient confirmer. Merci de partager dans les groupes. Merci, il faut que le monde sache la vérité. C'est ça. Il faut que le monde sache la vérité sur l'insécurité qui prévaut dans notre pays. Des personnes sont en train d'être assassinées sauvagement pour la simple et unique raison à cause de leur conviction. Aussi simple que ça. C'est ça qui est la vérité. Donc, ils viennent pour perquisitionner la maison lors de la dernière manifestation. Et ça confirme l'explication de ces femmes qui disent que ces hommes qui l'ont assassiné étaient habillés en tenue militaire. C'était des hommes qui avaient des tenues militaires. Avec des armes PMAK, ils étaient armés jusqu'aux dents. Aujourd'hui, qui peut oser aujourd'hui, avec ce régime autoritaire de militaires là, quel est ce bandit qui va oser aller porter tenue militaire pour aller chez les gens? Quel est ce bandit là? Et encore plus grave, les bandits sont venus, parce qu'on dit que c'est les bandits, hein. Les bandits là sont venus, ils ont assassiné M. Diallo. Ils demandent à sa femme, à ses femmes, de montrer l'argent, de montrer les biens. Les femmes disent qu'ils n'ont pas d'argent, il n'y a rien là-bas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à M. Diallo, il faut choisir entre vous et vos femmes, on va tuer une personne. Ils l'ont tiré. Il a dit, moi, ils l'ont tiré. Maintenant, ils l'ont tiré. Qu'est-ce qui se passe? Bim, les bandits partent. Les bandits partent. Et qu'est-ce qui se passe encore? Tout le monde témoigne. L'État vient, il prend le corps, ils emportent le corps. Maintenant, pourquoi le corps n'est pas toujours jusqu'à présent restitué à la famille? On dit que voilà, il y a autopsie, autopsie. Où sont les balles? Les balles, voilà, parce que voilà, toutes les dotations, c'est facile de retrouver les coupables. Comment? Quand on fait autopsie, on extrait les balles. Quand on extrait les balles, tous ces balles-là sont numérotées. À cause de ces numéros de balles-là, on peut savoir c'est quelle arme et cette arme-là a été dotée sur quelle unité. C'est facile de trouver les responsables. Très facile. Maintenant, quand l'État va rendre le corps à la famille, il faudrait aussi, voilà, dès maintenant que l'État aurait dû s'impliquer pour éclaircir à la famille que on a extrait les balles là, ces balles là viennent de ça. Aussi simple que ça. Donc maintenant, encore plus grave, les bandits, parce qu'on dit que c'est les bandits, hein, partagez s'il vous plaît. La vérité, ça va se savoir. La vérité, ça va se savoir. Elhadj Assimiou Diallo a été assassiné par des fins politiques. C'est ça qui est la vérité, parce que l'État refuse de faire la lumière sur cette affaire. Et ces questions de zone d'ombre aujourd'hui que nous sommes en train de poser, nous méritons d'avoir des réponses claires et nettes. Il y a un fait qui se passe hier nuit, au domicile de M. Diallo.
en tout cas dans les environs. Il y a un autre monsieur qui habite dans le même quartier, à quelques mètres de M. Diallo, à qui ces soi-disant bandits-là ont attaqué la nuit dernière, la nuit du samedi là, cette nuit du samedi à dimanche. Ces soi-disant bandits arrivent aussi en tenue militaire. Ils entrent chez ce citoyen avec toute sa famille, prennent des téléphones, de l'argent et autres et menacent. Dans la même foulée, les gens se sont mobilisés là-bas. Ils ont appelé la gendarmerie. La gendarmerie arrive sur les lieux. Avant que la gendarmerie n'arrive, les enfants, les éléments, les citoyens du coin ont réussi à mettre main sur un de ces bandits-là, soi-disant bandits-là. Quand les citoyens ont réussi à mettre main sur un de ces bandits, maintenant la gendarmerie est arrivée. Ils ont pris ce soi-disant bandit, ils l'ont remis à la gendarmerie. Et la gendarmerie est restée un peu dans le coin. Et là, qu'est-ce qui se passe? Cette famille part demander, mais à leur grande surprise, ils partent trouver que la personne qu'ils ont arrêtée, ils ont remis à la gendarmerie, la personne n'était plus avec les gendarmes. Ils demandent, où est la personne là qu'on a arrêtée, qu'on vous a remis là? La gendarmerie dit aux citoyens que ce bandit s'est échappé. C'est ce que la gendarmerie qui est venue au secours. Ce n'est même pas eux qui ont attrapé ce soi-disant bandit-là. La question à se poser, quel est ce bandit et comment ce bandit a pu s'échapper dans la main des gendarmes sur place là-bas? C'est pour éviter que la vérité se sache. C'est pour éviter que réellement, qu'on sache que réellement ces personnes-là qui sont en train de faire ça, ce ne sont pas des bandits. Parce que au jour d'aujourd'hui, dans un même sillage, c'est-à-dire à quelques microns du domicile qui est là, l'action là s'est passée hier nuit samedi. Hier nuit samedi, ça s'est passé hier nuit. Au même coin que cette maison-là, où ce pauvre monsieur a été assassiné, où on arrête un bandit, on remet à la gendarmerie, au lieu que la gendarmerie prenne des mesures de précaution pour que ce bandit puisse vraiment indexer ses amis, ils disent aux citoyens que ce bandit s'est échappé, il s'est évadé, il est parti. Non, c'est incroyable. Ce n'est pas possible. On continue. Donc, M. Assimiou Diallo El Hadj est mort, sa famille a perdu, il n'y aura aucune justice parce que l'État sait déjà la vérité et que l'État ne va jamais nous le dire. C'est ça, la vérité dans cette histoire. Donc, on continue. El Hadj Assimiou a été assassiné la nuit du jeudi. Et la nuit du jeudi, écoutez bien, hein, les bandits là, vraiment, ce sont des grands bandits. En tout cas, ils sont vraiment sûrs d'eux. El Hadj Assimiou, assassiné la nuit du jeudi. Maintenant, la journée du vendredi, la famille collecte beaucoup d'argent pour les funérailles. Et la même nuit du vendredi, les mêmes bandits là ont osé venir dans cette même maison, la maison qu'ils ont tuée à la veille, ils ont osé venir dans cette même maison. Donc, entre vous et moi, franchement, est-ce que les bandits sont capables de tuer une personne dans une maison là et oser revenir dans la même maison, même pas 24 heures, 24 heures après? Est-ce que les bandits ont c'est-à-dire ont ce courage-là? Peut-être ce sont des superman bandits. Donc, les mêmes bandits ont osé revenir la nuit, caillasser la maison, voler tout l'argent que la famille a collecté pour les funérailles.
C'est la question qu'il faut se poser. Et là, ils ne se sont pas arrêtés là. Il y a une autre révélation. Cette révélation, c'est quoi? Avant que la gendarmerie, lors des dernières investigations, avant que cette gendarmerie, lors des dernières investigations, après que la gendarmerie, lors des dernières investigations, manifestations, la gendarmerie est venue, comme je disais à l'entame, pour ceux qui n'étaient pas là, ils sont venus rentrer dans cette maison-là pour dire que les manifestants se cachaient là. Ils ont perquisitionné la maison. Ils ont même menacé les femmes là-bas qui étaient derrière eux pour leur contrôler de ne pas prendre quelque chose dans la maison. Ils ont dit à ces femmes, si vous ne quittez pas derrière nous, nous allons tirer. On va ouvrir le feu. Maintenant, après ça, le domicile a été victime d'une attaque de ces mêmes bandits-là. Première attaque, c'est-à-dire, après manifestation, il y a eu première attaque. La première attaque, ce jour-là, El Hadj Assimiou n'était pas dans la maison. Il n'était pas là-bas. Il n'était pas là-bas, il était absent. C'est la deuxième attaque qu'ils l'ont trouvé là. C'est ce qui a été fatal pour lui. C'était la nuit du jeudi. Maintenant, troisième attaque. Les mêmes bandits reviennent la nuit du vendredi pour caillasser la maison, voler tout l'argent collecté. Troisième attaque. Et quatrième attaque. Quatrième attaque hier nuit. Hier nuit. À côté de cette maison, non loin de cette maison, une autre famille a été victime d'attaques par des hommes armés jusqu'aux dents. Et parmi ces hommes armés, l'un a été arrêté, remis à la gendarmerie. À la grande surprise de ces citoyens, cette personne arrêtée a miraculeusement échappé dans la main des gendarmes. C'est la question qu'il faut se poser. Comment les gens là ont pu perdre ce grand bandit de chemin? Parce qu'on dit que c'est bandit, non? Comment le bandit là a pu s'échapper? Et jusqu'à présent, le corps d'El Hadj Assimiou Diallo n'est pas remis à sa famille pour qu'on puisse l'enterrer dignement, cet honnête homme, ce digne homme. C'est grave ce que notre pays est en train de subir. C'est grave ce qui est en train de se passer dans notre pays. Vous pensez être malin, vous pensez être intelligent. Et là, ils ont anticipé. Comment ils ont anticipé? Si vous écoutez l'explication des femmes, les femmes ont dit, elles ont toutes répété plutôt, que les bandits là ont demandé de l'argent. Elles ont dit qu'elles n'ont pas d'argent, qu'elles n'ont rien à la maison. Maintenant, ils se sont seulement contentés d'éliminer El Hadj Assimiou Diallo. Comme quoi, c'est ce qu'ils répètent, hein. Toute personne qui est suspectée, je vous ai alerté à maintes reprises, toute personne qui est suspectée que quoi que ce soit, on met des choses sur vous pour dire que vous êtes un soutien de tel, tel. Faites attention à vous. Les gens là, ils ne vont pas vous envoyer à la justice, ils ne vous envoieront pas à la gendarmerie, ils ne vous envoieront pas à la police. Ils ont cette méthode élimination. C'est ce qui est dans leur bouche. Wallahi billahi tallah. Sur mes 5 prières. Comme nous, hein. Moi, l'ordre a été donné depuis très longtemps de me kidnapper, de me tuer. Je vous ai fait vidéo ici. Mais ça n'arrivera pas parce que je suis dans la main de Dieu. Et si Dieu, un jour le fasse, c'est le jour-là que sera leur fin. Parce que tous ceux qui seront coupables de ça ne trouveront jamais la paix du cœur de leur vie. Ça, ils peuvent en être sûrs et certains.
Donc, faites attention à vous. Je vais continuer à faire la révélation. Faites attention à vous. Ils ne vont pas vous amener à la police. Ils ne vont pas vous amener à la gendarmerie. Ils vont vous éliminer. Nous, là, quand c'est élimination, l'ordre est déjà donné partout par Jordan. Bala Samora, il dit Amen. Tout le monde, l'ordre a été donné. Élimination. Donc, il faut mettre ça. Partager dans tous les groupes pour que les gens comprennent que El Hadj Assimiou a été éliminé par le pouvoir. Donc, j'en viens là où j'étais. Quand ils sont venus le tuer, ils l'ont tué. Mais ils ont compris qu'ils ont fait une erreur. Il fallait rectifier l'erreur là. Comment? On a dit que c'est les bandits. Mais en général, les bandits, ils volent. Ils volent. C'est en volant, quand vous mettez, quand vous arrivez à les surprendre, c'est dans ce vol-là qu'ils vont agir pour se défendre, pour pouvoir s'échapper. En général, les bandits sont comme ça. Quand les bandits pénètrent dans votre maison, ils viennent pour voler. Et toute personne qui les verront, ils vont menacer cette personne. Laisse-nous partir, on te tue. Mais la scène est bien expliquée par les femmes. Ils l'ont mis El Hadj par terre, devant ses femmes, devant ses enfants. Ils l'ont demandé, voilà, on vous tue, vous ou l'une de vos femmes. Il se choisit lui-même. Et on demande aux femmes, où sont l'argent et les bijoux? Les femmes disent, il n'y a pas d'argent, on n'a pas d'argent, on n'a rien. Il tue El Hadj, il part. Et ils comprennent qu'ils ont fait une grave erreur. Ils n'ont pas volé. Maintenant, pour faire croire l'opinion de la thèse de bandit, il faut qu'ils reviennent pour voler. Est-ce que vous avez compris le jeu? Est-ce que vous avez compris le jeu? Pour faire croire l'opinion de l'hypothèse du scénario de bandit, il faut qu'ils reviennent pour voler. C'est ce qui a fait que l'argent qui a été collecté la nuit et la journée du vendredi pour les funérailles, ils sont revenus pour voler l'argent là. C'est la photo qui est là. Ça, c'est sorti depuis hier. Ils sont venus caillasser. Ils ont volé tout l'argent là. Donc maintenant, pour l'opinion, la thèse de bandit se confirme. Et il y a même des spéculations qui se disent que les femmes sont vraiment suspectes, les femmes, est-ce que, voilà, c'est règlement de compte, voilà, quelqu'un proche de la famille est complice de tout ça. C'est vrai, il doit y avoir forcément des taupes ou des infiltrés qui ont donné l'information pour dire que El Hadj Assimiou était chez lui cette nuit du jeudi là. Il y a sûrement des traites qui ont parlé, qui ont fait. Il y a sûrement des... Voilà. Parce qu'ils étaient venus pour la première fois et là, je n'étais pas là-bas. Donc, faites attention à vous. Donc, pour nous confirmer que ce sont des bandits, ils sont revenus pour voler dans la maison d'El Hadj Assimiou. Maintenant, pour ne pas qu'on continue, nous, d'enquêter, de faire sortir la vérité encore, ils ont encore continué pour que l'opinion puisse confirmer l'hypothèse de vol de bandits. Qu'est-ce qu'ils ont fait la nuit dernière, le samedi? Ils sont partis dans le domicile d'un autre citoyen à côté de la maison de El Hadj Assimiou Diallo. Est-ce que vous avez compris le jeu? Ça veut dire que ça se confirme que les bandits là, vraiment ils sont motivés pour attaquer tout le monde dans le quartier là. Donc pour nous, l'hypothèse de bandit, ça se confirme. L'hypothèse de règlement de compte, ça se confirme. Aussi simple que ça. Ils sont venus la nuit du vendredi pour voler l'argent, pour que ça confirme que c'est des bandits. Et ils sont revenus cette nuit du samedi dans une autre famille pour voler là-bas, pour que ça se confirme que c'est les bandits. Mais malheureusement, pour les citoyens, et heureusement pour eux,
la personne qui a été arrêtée, qui a été remise à la gendarmerie a dit que cette personne s'est évadée. Il est parti. Donc, ils ne peuvent pas retrouver cette personne-là. Donc, c'est ces révélations que j'avais à faire donner concernant le décès de notre papa, notre frère, notre oncle, notre grand-père, paix à son âme, El Haj Assimi Diallo. Mais Dieu, lui, sait qui sont les coupables et Dieu, lui, il punira les coupables. Inch'Allah. Nous sommes en guerre de djihad parce que la vérité, le monde a été créé sur la base de deux choses. Il y a deux portes, l'enfer ou le paradis. Il y a deux chemins, la vérité ou le mensonge. Si nous sommes dans la vérité et vous êtes dans le mensonge, Inch'Allah, le mensonge ne gagnera jamais sur la vérité. Mobilisons-nous à continuer nos prières, à rester soudés pour que Allah nous montre ce jour de gloire, ce jour de vraie liberté pour cette population, car un homme a été sauvagement assassiné devant toute sa famille. Imaginez-vous. Et plus grave, l'État n'a pris aucune mesure pour assurer la sécurité de cette famille. Cette maison aujourd'hui est la cible de toute attaque. Aucune mesure n'a été prise pour assurer la sécurité de cette famille-là. Imaginez, il a été assassiné devant ses femmes, devant ses enfants. On peut parler de complicité, mais parlons surtout de la vie de toutes les personnes qui vivent dans cette maison aujourd'hui, qui ont assisté à cette scène. Ces personnes-là sont tous en danger. Tous en danger. Qu'Allah sauve notre pays. Qu'Allah nous bénisse la Guinée, les vrais Guinéens. Et Inch'Allah, ensemble unis et solidaires, nous vaincrons. Le mensonge ne gagnera jamais sur la vérité. Merci d'avoir suivi la vidéo et surtout de la partager partout dans tous les groupes, que le monde sache ces révélations et ces questions d'interrogation-là. L'État doit vraiment nous répondre. Et les balles qui ont tué, les numéros des balles qui ont tué El Haj Assimi Diallo, nous voulons savoir ces armes-là, ces balles-là, ça vient d'où? Aussi simple que ça. Hey, wallahi billahi tallahi, la preuve en est que quand le jeune a été tué sur l'axe ici, aux premières heures de l'arrivée du CNRD, le lendemain, ils ont trouvé le coupable qui a tué ça. Wallah, ils connaissent tous les coupables, mais ils ne vont jamais nous le dire. Merci d'être là. À très vite, Inch'Allah.